2020, c'est le renouvellement de l'hypersportif de chez Honda. Elle s'appelle dorénavant CBR 1000 RR, Air Fireblade. Tout un programme. Et il fallait sans doute bien ça. En effet, depuis son arrivée en 2017, l'hypersportif de chez Honda, la lame de feu, n'a jamais rien gagné. Championnats nationaux, elle est derrière. Même en BSB. WSBK, on ne la voit même pas. Et finalement, elle ne s'impose que en endurance grâce à la Honda FCC TSR. Pour Honda, c'est un peu la soupe à la grimace, d'autant qu'elle ne gagne plus non plus les courses sur route, alors que c'est la BMW S1000RR qui gagne. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, John McGuinness, la légende du Tourist Trophy, empilait les victoires au guidon de cette moto. Pire encore, et pire que tout, la CBR 1000 RR ne s'impose pas non plus aux 8 heures de Suzuka. Et c'est Yamaha aujourd'hui qui domine. Donc il fallait tout corriger. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette nouveauté. Et pour faire le point sur la technologie de cette moto, je fais appel à Michael Tora, journaliste à Motojournal. Alors Michael, on va parler un peu de technique avec cette nouvelle CBR. Ouais. Donc elle inaugure une nouvelle allure déjà, hein, avec l'arrivée Une nouvelle allure, un nouveau moteur. Un nouveau moteur. Ah oui, sur la technique, tu parles de l'appui, ouais. Avec les ailerons. Donc ouais. bon, il y en a pas mal qui s'y mettent. On a vu Aprilia l'an dernier. Ouais. Là, c'est Ducati avec la Panigale R. Là, la Panigale passe aussi aux ailerons sur la version standard. Ouais. Et donc maintenant, Honda avec une version carénée, on va dire, des ailerons. Hein. D'accord. Ils sont pas, c'est pas des ailerons. C'est pas des moustaches. Ouais, c'est pas des moustaches, voilà. Ouais. Ils sont carénés, comme ça l'était en MotoGP, je crois, il y a 1 ou 2 ans. D'accord. Le règlement imposait, pour les questions de sécurité, que ça soit bien englobé. Donc là, Honda reprend ce design-là avec les ailerons. Bon, c'est censé apporter de la stabilité à haute vitesse en entrée de freinage et puis aussi limiter un peu le cabrage. Là, il faut vraiment être un pilote de MotoGP et sortir en courbe à 150 et plus pour que ça commence à avoir de l'effet. Hein, mais, on a roulé cette année à Manicourt avec ces motos équipées d'ailerons, on n'a pas vu franchement la différence. Non. Je pense qu'à notre niveau, c'est compliqué. Au niveau GP, peut-être. Ça commence peut-être à marcher. Ouais. Par contre, elle a un vrai nouveau moteur, cette moto. Ouais. Alors, c'est pas le V4. Hein. Tout le monde fantasmait sur un V4 éventuellement. Honda l'avait, le V4. Il est sorti il y a quelques années déjà la réplique de MotoGP, la RC 213V. S. Et donc, c'était le V4 vraiment dérivé du MotoGP. Là, pas de V4, c'est un 4 cylindres en ligne classique, calage classique d'ailleurs, Screamer. C'est un moteur d'ailleurs très classique dans son architecture, dans ses technologies. Il n'y a pas d'admission variable, pas de distribution variable, pas de arbre Villebrequin contrarotatif. Ouais. Tout ça, tu vois, il y a Suzuki qui fait la distribution variable, BMW aussi avec le Shift Cam. Ducati fait de l'admission variable. Il n'y a pas de calage, donc crossplane comme sur la R1. Pas de crossplane comme sur la R1. Voilà. C'est un moteur vraiment simple. Par contre, il gratte à tous les niveaux. C'est-à-dire, on a une vraie recherche de réduction des frottements. Ah oui. C'est là-dessus qu'ils ont orienté le boulot apparemment sur le moteur. Réduction des frottements, une lubrification aussi qui tient la route pour assurer des gros régimes de rotation. Elle prend 14 500 au niveau de la puissance maxi, donc elle peut prendre certainement un peu plus. Ouais, ça fait pas mal pour un moteur d'origine. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est le moteur le plus pointu aussi qui existe actuellement. On a vu qu'il y a un couple couple maxi qui est fourni à 12 500 tours minute. C'est pire encore que la Panigale R, qui était le moteur le plus dingue. Il prend presque plus de 15 000 tours, je crois. Oui. Et ben, il a un couple obtenu plus bas que la nouvelle CBR, quoi. Donc c'est vraiment un moteur pointu, mais avec des technologies relativement simples. Tu me disais que les cotes moteurs étaient radicales. Hein. On est en plus, alors, on est au top. C'est 80 mm au niveau de l'alésage, ce qui est le maximum autorisé en MotoGP, en Superbike. Et une course de 48,5 mm, j'avais noté ça. Et donc ça leur permet de frôler avec la limite du litre, en fait. Là, elle est à 999,7 cm3. Ah ouais, donc on ne peut pas faire plus en termes de cote, là, on est limite de cylindrée. Voilà, ils sont au maxi de l'alésage, donc pour prendre le maximum de tours minute et pour profiter de toute la cylindrée vraiment exploitable par le règlement. Donc des cotes reprises d'ailleurs à la à la RC 213 VS, je ne sais jamais dans quel ordre c'est, mais bon, la réplique de MotoGP qu'ils ont fait il y a quelques années. D'accord. Ils ont repris ce design-là, donc ils ont tout le background derrière technique, tout le travail qu'ils ont fait sur cette moto et donc en MotoGP également. Donc sur la chambre de combustion,
ils ont déjà récupéré ce travail. Et Ça nous donne une puissance finalement super élevée. Hein. 217 chevaux. Et ouais, Donc là, ouais, la CBR, c'était quand même celle qui restait sur une Moins de 200 philosophie à chevaux. part. Hein. Elle disait, ouais, non, moi je suis une sportive pour la route. La dernière génération, c'est ça qu'ils disaient hein, quand même. On reste sur une sportive qui doit être exploitable sur la route. C'était la seule qui faisait moins de 200 chevaux. Toutes les autres, c'était déjà la guerre totale quoi, entre les autres marques. Là, ils franchissent la barre, mais c'est pas une la franchise, c'est qu'ils explosent. Ouais, elle fait 217 chevaux quoi, à 14 500 tours. On le répète, c'est énorme. Il n'y a que la Panigale R, donc une moto à 40 000 €, qui fait ça, qui fait plus, avec une cylindrée supérieure. D'un litre. Non, la Panigale R, elle fait toujours 1 litre. Donc avec cette cylindrée-là, ouais, c'est la seule qui arrive à une puissance aussi extrême. Quoi. Donc vraiment, un moteur relativement simple. Ils ont aussi quand même une distribution entraînée par une chaîne plus courte que... elle n'est pas entraînée directement au niveau du vilebrequin. Il y a un intermédiaire, des pignons intermédiaires, donc une petite cascade de pignons pour raccourcir la chaîne, pour que ça suive le rythme aussi au niveau de la vitesse. Cascade de pignons, ils connaissaient bien ça chez Honda. Hein. Ouais, elle n'est pas complète, mais on a un peu ça quand même. Et puis du travail sur les frottements, du travail sur la lubrification, sur le refroidissement. Tout est optimisé, la compacité aussi. Il y a des astuces qui ont été trouvées pour réduire la largeur du moteur. Tout est optimisé pour faire un bloc compétitif. C'est ça, ils n'ont pas cherché vraiment l'esbrouf technologique pour vendre un côté marketing. Là, on sent qu'ils veulent un moteur puissant, capable de gagner en compète. Et elle va revenir, tu l'avais dit plus tôt, elle va revenir en SBK l'an prochain, normalement, avec un pilote de pointe. Alvaro Bautista. Bautista, ouais. Donc ils ne sont pas là pour rigoler, là. Ils cherchent à gagner. Et ça se voit techniquement, au moins dans le moteur. Quoi. Oui. La partie cycle, elle est plus classique hein, finalement. Hein, la partie cycle, il n'y a rien de très innovant non plus. Ils ont aussi beaucoup bossé sur les rigidités de châssis dans tous les axes, en torsion, sur les plans horizontaux, verticaux, pour essayer d'avoir un bon retour d'information. C'est surtout ça. Donc ça aussi, c'est un signe, c'est ce qu'ils cherchent tout le temps en MotoGP. Hein, ils travaillent là-dessus. C'est un signe que ils cherchent à faire quelque chose de vraiment performant pour la piste. C'est une moto de piste, quoi. Ils ont la base pour gagner, quoi. Pour mieux exploiter les pneus, en fait. Pour mieux exploiter le grid des pneus, et que le pilote surtout ait du feeling pour l'exploiter. D'accord. Il y aura toujours 2 versions. Hein. Alors tu auras aussi la normale, enfin standard. La standard, elle s'appelle R, je crois. CBR 1000 RR. Voilà. Et là, il y a aussi une version SP, qui elle aura des suspensions Öhlins pilotées. Donc système semi-actif comme avait déjà la précédente génération. Puis des Brembo. Brembo un peu plus qualitatifs. Voilà, c'est ça. Et, mais globalement, c'est surtout les suspensions qui changent. Bon, le moteur reste même spécification, hein, c'est déjà pas mal. D'accord. Bon, aucun doute, hein, elle revient au premier plan pour la bagarre en compétition, cette CBR. Maintenant, d'ailleurs, toutes dans le même paquet. On a vu déjà des photos et des vidéos volées de Stéphane Bradl, qui essayait déjà cette moto à Suzuka. Alors, impressionnant. Ouais, et ça veut bien dire qu'il prépare déjà Suzuka. Il y a de la revanche dans l'air. Ouais. Et on a hâte de voir ça et puis de monter dessus, voir ce que ça donne. Et comment